Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo bilan de mon challenge pas d'achat pendant 100 jours. Donc un challenge qui a été lancé par Petit Elf, qui a commencé le 17 septembre, qui dure jusqu'à Noël. Et mon but c'est de faire diminuer la palle. Ce que je vous montre systématiquement, donc c'est cette bibliothèque ici. Et la grande ici qui va de tout là-haut que vous ne voyez pas à tout là en bas que vous ne voyez pas non plus. Voilà, j'ai pas fait le compte exactement. Je sais que j'en avais dans les alentours de 400. Puis j'en ai revendu une quinzaine, il me semble, mais c'était plus des mangas. À ce jour, je n'ai pas beaucoup diminué ma palle du tout. Cette semaine, j'étais censée faire un challenge, enfin un marathon, organisé par je ne sais plus qui. Je m'excuse d'ailleurs. Voilà, j'étais censée faire en fait un marathon pour diminuer le maximum de ma palle, enfin surtout les Galaxy Express 999, parce que voilà, je les ai tous, ils sont tous là. J'ai juste à les lire en fait et c'est fini, mais c'est vrai que là, on va dire que cette semaine est plutôt difficile, j'ai pas pris le temps de lire du tout. Quand je rentre, je suis crevée, j'ai mal au crâne, donc en ce moment c'est vrai que c'est pas la misère, mais j'ai quand même un -3 dans ma palle. Alors, j'ai lu 4 romans, donc que je vous avais déjà présenté au cours de mon C'est lundi, enfin de mes différents C'est lundi. Donc j'ai lu Mrs. McGinty est morte d'Agatha Christie. Voilà, c'est un livre que j'avais depuis, je pense, un peu plus d'1 an dans ma palle. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu et j'étais vraiment contente. Par contre, comme toujours, je lis à contre-courant des événements, ce qui fait que j'avais commencé ma lecture avant que le Hall October commence. Du coup, j'avais pas envie de le commencer parce que je me suis dit que c'est une lecture en moins qui compte pas trop quoi. Mais bon, c'était une bonne lecture, j'ai vraiment adoré. Et voilà, ça fait -1 dans ma bibliothèque. Ensuite, en deuxième lecture, j'avais lu Insaisissable, Ne me touche pas de Thérèse et ma fille. Je vous ai aussi parlé de ça dans mon dernier C'est lundi. Je lirai la suite, c'est incontestable. Mais comme dit, c'est pas la suite qui me fera craquer pour le challenge sans achat. C'est une bonne dystopie. Enfin, pour l'instant, c'est vrai que c'est assez bizarre. Mais j'ai quand même envie de savoir où la suite va nous mener. Ensuite, j'ai sorti un livre de ma palle que j'avais depuis super longtemps, que j'ai pas du tout aimé, mais que je garde malgré l'histoire, mais je le garde pour sa couverture et parce que c'est un cadeau de ma soeur. Donc il s'agissait donc de Sanguine, de Cynthia Leithy Smith, un truc comme ça. Enfin, je ne me souviens toujours pas du nom. Voilà. Donc en lecture sur des vampires, c'était assez rapide, comme j'ai fini en diagonale. Et même les chapitres étaient très courts, c'est écrit relativement gros. C'est passé assez vite. Et je suis contente de l'avoir enfin sorti de ma palle en fait. C'est surtout ça. Ça faisait pas mal de temps que c'était dedans. Voilà. Je peux enfin tourner une page entre guillemets. Et pour finir, j'ai sorti un roman de ma palle en anglais. Et c'est donc The Giver de Lois Lowry. Alors là par contre c'est un coup de cœur, je suis vraiment super contente. Bon, il n'était pas là depuis très longtemps. Il était là depuis le mois d'août. Donc ça fait pas grand chose par rapport à certains romans qui sont derrière moi, que je vois là dans le retour de la caméra. Mais bon, voilà, une super lecture. Donc je vous ai montré 4 livres et je vous ai dit que ma palle a baissé de 3. Vous devez vous dire que je ne sais pas compter. Et bien en fait, je n'ai pas craqué, je n'ai pas acheté, mais mon chéri m'a fait un cadeau et il s'agit de Endgame, donc de James Frey. Alors ça c'est un roman qui m'interpelle depuis quelques temps déjà. J'avais vu des vidéos en fait sur des chaînes de booktubeuses américaines. Là je pense notamment à celle de... zut, son nom m'échappe. Mais en tout cas, elle avait déjà reçu elle a déjà reçu un goodies un peu bizarre. Et ensuite, dans une autre vidéo, elle avait reçu une petite boîte où elle avait une énigme qu'elle devait ouvrir. Et puis après, ça donnait... il y avait un lien pour une vidéo. Moi, j'avais trouvé le principe, les concepts vraiment super top. Carrément mettre une boîte et tout. Franchement, c'était vraiment sympa.
Et le résumé me tentait bien, du coup je suis super contente qu'il me l'ait offert. Par contre, ben, c'est un petit pavé. Un petit pavé de, je crois, 600 pages. Non, 532. 540, autant pour moi. Mais bon, voilà, celui-là, enfin, j'ai envie de le lire, mais d'un autre côté, je me dis, il y a encore plein de livres qui m'attendent dans ma palle, donc on verra bien. Sinon, bah, pour ma lecture en cours, j'ai commencé Oxapoloc. Je vous l'avais dit, donc c'est aussi un roman que je voulais lire depuis très longtemps. Maintenant, je vous en parlerai plus dans mon prochain C'est lundi. Voilà, sinon pour les tentations, je vous avoue que je ne suis pas trop tentée. J'étais tout de suite au début du challenge, j'étais dans un magasin qui s'appelle Nose. C'est un magasin, je dirais pas genre comme Babou, si vous connaissez. Mais en fait, c'était un magasin avec des vieux trucs. Enfin, c'est pas forcément des vieux trucs, mais il y a beaucoup de déstockage. Il y avait plusieurs romans qui m'intéressaient il y a quelques temps déjà. Et là, étaient super pas chers. Je pense notamment à Lady R d'Henri Courtade. Il y avait aussi un ouvrage de François-Xavier Serniac. Enfin, ma mère, je sais qu'elle adore ce qu'il écrit. Et là, c'était carrément donné, quoi. Je crois que c'était 3 euros. Enfin bon, mais en tout cas, j'ai pas craqué. J'avais pas envie, là, en baladant dans les rayons des librairies, j'ai pas non plus envie de m'acheter quoi que ce soit. Donc, je suis assez contente de moi pour l'instant. Maintenant, il faut que ça dure jusqu'à Noël. Et j'espère que je vais tenir parce qu'en fait, je vais devoir je fais un swap avec ma meilleure amie Fanny. Et c'est un swap sur le thème de Noël. Bien sûr, il faut s'offrir des livres. Et là, j'ai un peu peur de craquer quand je vais lui acheter ses livres. Maintenant, bon, on verra bien. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce bilan. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo si je suis toujours dans la compétition, bien évidemment. J'espère que ma palle aura diminué de plus que 4 livres parce que franchement 4 livres c'est moyen on va dire. Bon, vous allez dire sur 4 semaines, 4 livres c'est bien, un livre par semaine. Mais bon, voilà quoi. Je pense que je peux faire plus. Parce que sinon je vais devoir, vu ce que j'ai encore dans ma palle, je vais m'abstenir d'acheter pendant je crois 15 ans. Donc voilà. Si je pouvais lire plus, ça m'arrangerait. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!